Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'aromathérapie élémentaire, c'est-à-dire comment utiliser les huiles essentielles pour honorer les éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Comment on fait pour intégrer ça dans notre pratique? Donc, on le sait, les huiles essentielles, c'est vraiment un outil d'empowerment extraordinaire, autant pour les sorcières que pour le commun des mortels. Moi-même, j'ai longtemps utilisé les huiles essentielles seulement pour leurs vertus physiques, donc pour les petits bobos, les petits malaises. Et c'est plus tard là, dans ma pratique que j'ai vraiment commencé à intégrer l'aspect spirituel et émotionnel des huiles essentielles. Puis c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, comment on peut allier ça avec notre pratique spirituelle, avec vraiment pour entrer en contact avec les éléments. Donc, on peut utiliser les huiles essentielles justement pour invoquer un élément en particulier. Ça peut être aussi pour vraiment incarner peut-être un signe astrologique spécifique. Ça peut être pendant la saison de ce cycle-là. Mais ça peut être aussi à tout moment dans l'année quand on a besoin justement de venir chercher cette énergie-là, qu'on veut vraiment l'apporter dans notre vie. Des fois, c'est certaines thématiques qu'on sent qu'on a le besoin d'explorer. Donc, on peut vraiment utiliser les huiles essentielles comme nos alliés dans ces moments-là. Alors, on peut se faire aussi des petits rituels, évidemment, soit pour connecter avec nos ancêtres, soit pour connecter avec des déesses en particulier, certains archétypes. Donc, c'est toutes des bonnes façons d'utiliser les huiles avec les éléments. Alors, premièrement, je vais commencer avec l'élément de la terre. Donc, quand on veut attirer cet élément-là, c'est vraiment parce qu'on veut attirer dans notre vie, donc plus d'ancrage, de stabilité, quand on veut revenir dans notre corps, quand on a besoin peut-être de protection physique, peut-être la sagesse aussi. Donc, on va se tourner vers les huiles, dans ce cas-là, de racines, de bois et de résine. Donc, ça, c'est la partie de la plante, évidemment, qui est ancrée dans le sol. Donc, c'est la partie qui est la plus solide. Même quand on parle du tronc des arbres, c'est extrêmement solide, c'est résistant, c'est résilient. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser toutes les huiles de racines, de résine et de bois quand on veut connecter à l'élément de la terre. Des exemples d'huiles comme ça, on a par exemple le bois de santal, le bois de cèdre, le bois de guaiac, on a la racine de vétiver, on a même les racines de gingembre et de curcuma qui sont vraiment bonnes pour connecter à la terre. On a aussi l'arbor vitae, qui est l'arbre de vie, et des résines ou de la sève comme l'encens et le copaillé, par exemple. Puis des exemples de ce qu'on peut faire dans notre pratique quand on veut connecter à la terre avec nos huiles essentielles. Premièrement, de mettre ces huiles-là sous les pieds, se faire une petite méditation, visualisation d'ancrage, de racines, c'est hyper puissant. On peut aussi évidemment se faire un petit mélange à massage pour vraiment revenir dans notre corps, sentir le concret, le physique. Et on peut aussi se faire moi, j'ai dans ma maison des petites stations bien-être que j'appelle. C'est que j'ai des huiles essentielles qui ont l'air de traîner un peu partout, mais je vais vraiment les utiliser en fait à des endroits stratégiques quand je sais que, par exemple, à mon bureau ou même parfois dans la cuisine, dans ma chambre, mais quand j'ai besoin de me recentrer, de me grounder, parce que soit j'ai la tête qui spinne dans tous les sens, ou juste parce que je sens que je peux être dans un moment un petit peu plus anxieux, d'avoir des huiles essentielles comme ça que je peux vraiment juste venir prendre le temps d'inspirer dans la bouteille, puis d'avoir un petit rappel visuel de quand je vois cette bouteille-là, c'est peut-être un petit rappel que je dois venir m'ancrer. Donc, juste de prendre quelques grandes respirations comme ça pour venir se grounder. Fantastique pour connecter à l'élément de la terre. Ensuite de ça, l'élément de l'eau. Donc, quand on veut connecter avec l'eau, c'est souvent justement pour connecter à soi-même, connecter aux autres. C'est pour aller chercher peut-être de la sensibilité, l'intuition, la compassion, l'amour. Donc, tout ça, c'est représenté en fait dans une plante par les fleurs. Alors, la fleur, c'est la partie la plus délicate d'une plante. C'est aussi la partie qu'on associe vraiment à l'amour, à la beauté, mais c'est aussi la partie de la plante qui va attirer les pollinisateurs pour perpétuer la vie. Donc, je trouvais ça super beau comme parallèle. Des huiles essentielles de fleurs, par exemple, on a la lavande, la rose, le jasmin, le néroli, le géranium, la camomille, la tanaisie annuelle, la chili millefeuille, le ylang-ylang, la sauge clarée, le magnolia, le lotus bleu. Toutes des huiles fantastiques pour connecter à l'élément de l'eau. Et dans ce cas-ci,
Moi, ce que j'aime faire beaucoup, c'est de me faire des bains aromatiques. Donc, de venir mélanger dans des sels d'Epsom des huiles de fleurs. Évidemment, super bon pour la relaxation aussi. J'adore aussi, bien, en diffusion, évidemment. Ça vient vraiment comme alléger l'atmosphère, je trouve. En massage aussi, c'est vraiment fantastique. Surtout peut-être massage au niveau des seins, du ventre, vraiment pour connecter peut-être plus à l'énergie du cancer dans ce cas-ci. Donc, d'y aller évidemment aussi avec les signes du zodiaque. Et finalement, dans une boisson calmante, une boisson chaude, donc une goutte de lavande ou de camomille, ça peut vraiment aider aussi à relaxer puis à se connecter à l'élément de l'eau. Et ensuite de ça, l'élément de l'air. Donc ça, quand on veut invoquer peut-être plus la communication, la clarté d'esprit, la sociabilité, la flexibilité, l'ouverture d'esprit, toutes ces caractéristiques-là qu'on associe à l'air, en fait, les huiles essentielles qu'on va utiliser dans ce cas-là, c'est les huiles de feuilles et d'aiguilles. Donc, c'est la partie la plus haute d'une plante. C'est celle qui bouge au vent. C'est celle qui touche à la lumière, si on peut dire, qui se fait justement bercer par la brise. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux catégories dans les huiles de feuilles et d'aiguilles. On a donc les petits arbustes, comme par exemple, le romarin, le basilic, le thym, l'arbre à thé. Donc, des arbustes comme ça va vraiment nous aider au niveau plus du focus, au niveau des détails. Tandis que les feuilles de grands arbres, les aiguilles aussi, comme dans les sapins, les épinettes, même l'eucalyptus qui est plus gros, ben ça, quand on va utiliser ça, ça va plus nous aider à voir le big picture ou vraiment à se connecter à plus grand que nous. Alors, justement, des exemples d'huiles essentielles, de feuilles et d'aiguilles pour connecter à l'élément de l'air. On a ben, romarin, basilic, le basilic sacré qui est aussi appelé le tulsi, le thym, la marjolaine, la menthe poivrée, la menthe verte, la citronnelle, la mélisse, la sauge espagnole, l'eucalyptus, le patchouli, tout ce qui est sapin, sapin de Sibérie, sapin Douglas, sapin blanc, épinette noire, le cyprès aussi, le petit grain, l'arbre à thé, la gaultérie couchée, aussi le thé des bois. Donc ça, c'est toutes des huiles qu'on peut utiliser pour incarner l'élément de l'air. Comment j'aime l'intégrer dans ma pratique? C'est soit par des exercices de respiration, de breathwork. Donc, quand on vient faire, par exemple, une respiration avec les narines alternées, où on va bloquer une narine en alternance, de mettre de l'huile essentielle dans la main pour venir vraiment inspirer ça, ça va aider beaucoup. Donc, tout ce qui a rapport avec le flot d'air dans notre respiration, c'est fantastique. Des fois, quand on fait des exercices de respiration, mais qu'on n'a pas les mains dans le visage, on peut mettre même une goutte sous le nez ici pour venir le sentir. Évidemment, on peut diffuser des huiles essentielles et on peut se faire ce que j'appelle de l'inhalation sèche. Donc, c'est quand on va mettre une goutte d'huile essentielle dans la main et qu'on va venir prendre le temps vraiment consciemment de respirer comme ça. Donc, pour toutes les caractéristiques liées à l'air, c'est une super belle pratique. Et finalement, pour connecter avec l'élément du feu, donc quand on veut plus de feu dans notre vie, souvent on veut plus de courage, de motivation, de passion, de créativité, d'intensité. Alors là, on va vraiment aller chercher les huiles de fruits et les huiles d'épices. Donc, on vient chercher le petit fire. Alors, c'est la partie de la plante, en fait, qui évoque la vie. C'est les couleurs, c'est l'intensité, le fruit. C'est aussi ça qui contient les graines puis qui va permettre d'initier le prochain cycle. Donc, toujours dans l'énergie du feu. Les huiles essentielles de fruits et d'épices sont notamment donc le citron, l'orange, la lime, le pamplemousse, la bergamote, la mandarine, la tangerine, mais aussi le poivre noir, poivre rose, la baie de génévrier. Puis ces huiles-là, le poivre noir et la baie de génévrier, sont moins dans les couleurs vives. C'est des fruits qui nous font plus reconnecter à notre noirceur intérieure. Donc, j'associe beaucoup ça peut-être à la saison du Scorpion, qui est gouvernée par Mars, donc qui est comme un archétype, une énergie d'action, mais qui vient d'une place de profondeur, de noirceur pour comme émerger, faire émerger la lumière. Donc, ces deux-là, je les mets comme dans une petite catégorie à part. Sinon, on a aussi la mandarine verte, la cannelle, la cardamome, la vanille, le fenouil, le clou de girofle. Donc, tout ce qui nous réchauffe aussi. Évidemment, en diffusion, c'est super. Ça rend vraiment de bonne humeur aussi, toutes ces huiles-là, là, c'est magnifique. On peut les utiliser aussi pour
dans une espèce d'enchantement qu'on appelle un glamour, qui est pour permettre de changer la perception peut-être que qu'on a de nous-mêmes physiquement et même les autres aussi. Donc vraiment pour venir incarner une puissance là, pour s'empowerer. On peut se faire un petit mélange d'huile essentielle d'agrumes et d'épices, puis vraiment de s'enduire les cheveux avec ça, d'en ajouter dans nos soins, même dans notre gel douche quand on se lave, là, de se faire un petit rituel comme ça pour venir s'enduire de ces énergies-là. On peut les utiliser aussi en cuisine. Donc, c'est sûr que ça prend vraiment des huiles essentielles qui sont certifiées comestibles. Dans tous les cas, euh, ça nous prend des huiles essentielles authentiques quand on veut vraiment avoir des bienfaits qui sont notables. Donc, évidemment, vous pouvez me poser des questions par rapport à ça, ça va me faire plaisir. Donc, en cuisine, on peut se faire des boissons chaudes avec ça. On peut agrémenter tous nos plats, nos yogourts, nos sauces, nos vinaigrettes, nos desserts. Les huiles d'agrumes sont fantastiques vraiment pour cuisiner et il y en a plein d'autres aussi. Et finalement, en massage réchauffant, donc il y a des huiles justement comme la cannelle, le clou de girofle qui vont vraiment procurer un effet de chaleur. Donc, si on veut amener ça dans notre corps aussi, ça fait vraiment du bien, c'est super efficace. On peut aussi, bien sûr, mélanger plusieurs huiles essentielles ensemble, donc soit plusieurs huiles pour le même élément, ou on peut vraiment mélanger des éléments aussi. Je pense, par exemple, si je voulais communiquer mes sentiments à quelqu'un, ben là, j'irais avec un mélange d'huile, d'air et d'eau pour vraiment venir faciliter ça. Évidemment, on peut aussi travailler avec les chakras selon le centre énergétique où on a besoin d'apporter une attention particulière. On peut appliquer les huiles à cet endroit-là, absolument. Donc, c'est sûr que c'est un vaste monde. On procède avec prudence et discernement, mais il faut aussi se faire confiance. Puis, il faut savoir que plus nos huiles essentielles sont de bonne qualité, ben, plus on augmente la puissance, puis plus on diminue les risques. Donc, voilà. J'espère que ça vous a donné des petites idées. J'ai vraiment hâte de vous entendre aussi, savoir si vous intégrez déjà les huiles essentielles d'une façon élémentaire dans votre pratique. Alors, bye! À la prochaine!